Si tu es salarié et que tu gagnes minimum 2000 € par mois en Belgique, tu pourrais littéralement devenir millionnaire dans les années à venir. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le fait d'être salarié va justement te permettre d'aller plus vite vers ton premier million de patrimoine immobilier. Comment c'est possible? Grâce à l'immobilier. Et surtout grâce à un petit secret que les banques se sont bien gardées de te partager. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arnaud Rangeli et j'ai accompagné des centaines de Belges à générer des revenus de l'investissement immobilier. Ces personnes étaient toutes salariées et ont toutes utilisé la même méthodologie pour s'enrichir et créer une vie plus abondante et plus libre. Ou encore Amérique qui a également fait un projet de colocation à Liège, lui, qui est extrêmement rentable. Ou encore Christine, qui pensait être bloquée et ne plus investir, qui a fait un petit projet qui lui rapporte plus de 500 € tous les mois. Ces exemples sont tous des exemples de personnes qui, comme toi, sont salariées, avaient un peu d'épargne ou avaient déjà une résidence principale ou un bien ou plusieurs biens et qui ont utilisé une méthode leur permettant de créer une locomotive qui allait investir en immobilier sans arrêt. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ils font et quel est le secret des banques pour que tu puisses toi également l'exploiter afin de dépasser le million de patrimoine dans les années à venir, uniquement grâce à ton salaire. Alors c'est simple, les banques aiment les situations financières stables. Et quoi de plus stable qu'un magnifique CDI? Alors vous savez que je suis pas très fan du CDI, mais utilisez-le. Utilisez-le pour créer la vie que vous souhaitez. Dites-vous que vous allez sacrifier quelques années afin d'avoir une vie pleine de liberté. Au lieu d'à l'inverse, vivre une vie de regret parce que vous n'avez jamais pris ce risque. Mais est-ce que le risque, ce serait pas justement de rester là où vous êtes? Est-ce que le risque, ce serait pas justement de continuer de travailler toute l'année et avoir uniquement 20 à 30 jours de congé? Est-ce que le risque, ce serait pas de finir peut-être avec un C4 à 55 ans parce que vous êtes devenu trop vieux et vous êtes moins performant et que du coup vous avez une pension qui est très petite? Tout est une question de choix. Pour financer un projet immobilier, la chose la plus importante, sans cela vous ne pouvez pas investir en immobilier, vous ne pouvez pas faire du crédit en tout cas, c'est votre situation financière. C'est le fait que vous avez des fiches de paye, que vous avez un contrat de travail. Et les banques adorent les contrats de travail à durée indéterminée. Alors si vous avez un contrat de travail qui est déjà de plus de 1 an, idéalement 2, mais sur 1 an, voilà, parfois certaines banques peuvent l'accepter. Vous avez un boulevard, et je dirais même pas un boulevard, vous avez les Champs-Élysées devant vous pour pouvoir financer. La seule chose qui vous manquera, c'est les garanties qui vous permettront de faire du levier bancaire. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous partager le système qui va vous permettre, au niveau purement bancaire, d'accéder au crédit grâce à votre salaire et votre CDI, afin de pouvoir acheter sans cesse de l'immobilier. À ce propos, j'ai réalisé une fiche récapitulative de 36 pages dans laquelle je vous partage exactement la même méthode que j'utilise pour enchaîner les acquisitions, ce qui m'a permis d'atteindre mon premier 10 000 € de loyer. En plus de ça, je vais vous fournir une vidéo qui vous explique les 3 piliers de l'investissement immobilier et avec tout ça, vous serez capable de créer vous également des revenus de l'immobilier dans les prochaines semaines. Si vous souhaitez récupérer tout cela gratuitement, il y a le premier lien dans la description qui vous permettra de les réceptionner. Retour à nos moutons et je vous partage le système. Alors là, je vous invite à mettre pause si vous n'avez pas de quoi écrire. Prenez un cahier, un bic si vous êtes à l'ancienne ou prenez une petite note sur votre téléphone. Le système est simple. La première chose que vous devez faire, c'est utiliser les banques pour acheter de l'immobilier. Qu'est-ce que je veux dire par utiliser les banques? C'est être un maximum leverage. Qu'est-ce que c'est leverage? Leverage en anglais veut dire levier. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre mettre 10 000 € pour accéder à un achat immobilier de 50 000 et mettre 10 000 € pour accéder à un achat immobilier de 100 000. Donc, ce qu'on doit faire dans votre situation, c'est regarder quel est le levier que vous avez et quel est le montant d'acquisition maximal qu'on peut aller toucher avec ce levier. Et dans ce cas de figure-là, vous utilisez les banques de la meilleure des manières, vous diminuez un maximum vos apports pour maximiser un maximum les montants d'acquisition. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est acheter des biens qui vont être 20 à 50 000 € moins chers que le prix du marché auquel vous aurez vraiment dû payer. Avoir des compétences en recherche immobilière, en relationnel, qui sont extrêmement bonnes. Si vous voulez approfondir cela, n'hésitez pas à regarder la chaîne. Vous avez certainement des vidéos qui vous expliquent tout cela. Trouver des biens sous-évalués, aujourd'hui, c'est ce qui fait littéralement la différence entre un investisseur qui enchaîne les achats et un investisseur qui achète tous les 5 ans. Donc, retenez bien ce point numéro 2. Troisième chose que vous allez devoir faire quand vous avez trouvé le bien, c'est avoir un bien à travaux. Sans les travaux, vous allez diminuer le gap que vous pourriez créer entre la valeur du bien et l'inscription hypothécaire. Les travaux sont une réelle opportunité de vous permettre d'augmenter encore ce gap. Et si vous augmentez ce gap,
vous récupérez plus de levier. Si vous récupérez plus de levier ou plus vite le levier, vous enchaînez plus vite ou vous enchaînez avec des montants d'acquisition plus élevés. Et du coup, on fait croître le parc immobilier plus rapidement. Du coup, on crée des revenus plus rapidement. On se libère plus rapidement. La quatrième chose que vous devez faire absolument dans ce système, c'est louer en no rendement. Aujourd'hui, louer en location traditionnelle, c'est fini, sauf si on achète des grands immeubles où on fait des grosses économies d'échelle sur l'achat. Et encore, même à ce niveau-là, même moi qui achète aujourd'hui parfois des immeubles à 4, 5, 6 unités, c'est même très compliqué de rester très rentable. Quand je dis très rentable, c'est entre 8 à 12% de rentabilité brute annuelle en louant en location traditionnelle. Donc s'il vous plaît, voyez des modes d'exploitation comme la colocation, le moyen terme, la location courte durée, comme votre clé vers le revenu locatif à haut rendement. La cinquième étape de ce système, c'est le fait de réexpertiser le bien. À partir du moment où vous avez financé, trouvé le bien, fait des travaux et loué en haut rendement, là ce qu'il faut que vous fassiez, guys, c'est refaire expertiser votre bâtiment pour montrer justement ce gap. Et en allant à la banque avec une expertise et en disant « Regardez, monsieur le banquier, mon bien vaut 250 000 € aujourd'hui. Et pourtant, j'ai une inscription hypothécaire de 200 000. Ça veut dire qu'il est de 50 000 € là. Qu'est-ce qui se passe, mon coco ?» Ben, ces 50 000 €, on va pouvoir les récupérer pour pouvoir investir dans un autre projet immobilier. Et la dernière étape, c'est le fait de réinvestir. Et là, la boucle, elle est infinie, les amis. Comme vous le savez, c'est exactement comme ça que j'ai planifié mes investissements il y a une douzaine d'années. Je me suis posé la question sur comment est-ce que je peux enchaîner les acquisitions. Et c'est grâce à ce système, à cette méthode que je viens de vous délivrer, que vous allez pouvoir craquer le code littéralement des banques et pouvoir enfin enchaîner les achats, enfin avancer vers votre indépendance financière.